Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Au micro, Jacques Roger. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'importance de respecter donc la Constitution et les limites des mandats présidentiels. Alors, c'est assez important. L'importance donc de respecter donc la Constitution et les limites des mandats présidentiels ne peut être sous-estimée. L'alternance au pouvoir garantit non seulement la stabilité, le progrès et l'état donc de droit dans un pays. Tout d'abord, le respect donc de la Constitution rassure donc la légitimité et la crédibilité donc des institutions donc gouvernementales. Lorsque donc les dirigeants respectent donc les dispositions constitutionnelles concernant donc le mandat présidentiel, cela renforce donc la confiance du public dans le système politique et favorise la stabilité politique à long terme. Ensuite, l'alternance donc au pouvoir permet donc une transition pacifique et démocratique entre les différents gouvernements. Cela donc évite des conflits politiques et des tensions sociales qui peuvent survenir lorsque donc les dirigeants tentent de s'accrocher donc au pouvoir au-delà donc de leur mandat légal. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Je n'aurai plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Vous entendez les dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leurs fonctions et en transmettant le pouvoir pacifiquement. Voilà, vous venez donc d'écouter un discours assez intéressant donc de l'ancien chef d'État, l'ancien président donc des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, lors de son séjour à Accra, au Ghana. Il a été très clair. Ce qu'il a dit, on ne peut pas aller au-delà. L'alternance régulière favorise donc également la diversité des idées et donc des perspectives au sein donc du gouvernement, ce qui peut conduire donc à des politiques plus inclusives et représentatives. De plus, le respect donc des limites des mandats présidentiels contribue à prévenir l'accumulation excessive donc, du pouvoir entre les mains donc, d'un individu ou d'un groupe d'individus ou bien des partis politiques. Cela garantit donc un système de gouvernance équilibré et empêche donc la concentration donc, du pouvoir entre les mains d'une élite politique restreinte, ce qui est essentiel pour maintenir donc l'état de droit et la démocratie. Enfin, l'alternance donc au pouvoir favorise donc le progrès et permet donc si vous voulez l'émergence donc d'idées donc nouvelles, de nouvelles politiques, de nouveaux dirigeants.
Cela encourage l'innovation, la compétitivité et la responsabilité gouvernementale, ce qui peut conduire à des améliorations tangibles, dans tous les aspects donc, de la vie politique, économique et sociale donc, d'un pays. En conclusion, donc, cher ami, le respect donc, de la Constitution et des limites donc, du mandat présidentiel est essentiel pour assurer donc, la stabilité, le progrès et l'état donc, de droit dans un pays. L'alternance au pouvoir est donc un pilier fondamental de la démocratie et de la gouvernance responsable. Et elle doit être protégée et encouragée pour garantir un avenir meilleur pour tous les citoyens. Si j'avais 60 ans, j'aurais fait 4 mandats, ceci m'aurait porté à 80 ans. J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme. Mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. En tout cas, si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Mais ayez pitié de moi, laissez-moi partir. Et nous osons croire que dans nos pays, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire, où on parle encore d'un 4e mandat, M. Ouattara qui se dit et qui se dédie, son parti politique qui ne veut pas du tout le laisser partir, cher ami, ça devient un peu compliqué. Voilà. Donc je pense qu'avec tout ce qui arrive, M. Ouattara doit s'écouter lui-même, écouter ce qu'il a dit hier, et créer des conditions pour qu'il y ait donc des élections libres et transparentes et que le meilleur gagne sans qu'il ne soit lui-même candidat pour un 4e mandat, pour moi, illégitime. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Merci beaucoup, cher ami.